Bonjour et bienvenue sur The Cap Gamer pour une troisième vidéo bilan comics. Cette fois, je ne vais pas m'attarder sur de la VO, mais de la VF avec une publication de Panini Comics qui a ressorti, comme bien souvent, les Inoubliables, les Best-of, et cette fois, c'est Marvel, les grandes sagas. Donc 10 tomes, accompagnés de 10 fascicules qui reprennent Marvel's de Kurt Busiek et Alex Ross, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Donc 10 tomes, centralisés centrés chacun sur un héros, une équipe de super-héros de la maison d'édition Marvel. Donc Captain America, Wolverine, Spider-Man, les Avengers, etc., etc. Donc je vais revenir rapidement sur tous les tomes et ensuite vous parler de Marvels. Donc Marvel, les grandes sagas, comment commencer lancer une publication avec son héros le plus connu et celui qui est un des plus vendeurs, Spider-Man. Et là, on nous ment pas du tout sur la qualité avec du Straczynski Romita Jr., une saga que je ne connaissais pas car je ne suis pas un grand lecteur de Spidey à la base, mais qui en plus de m'accrocher au niveau du scénario m'en a mis plein la vue. C'est beau. Quand je vois certaines de ces couvertures actuelles, je pleure, mais là c'est du Romita Junior, du très très beau, du très intéressant du côté de Strass. Pas besoin de connaître l'univers, on se prend, ça se lit tel quel. C'est une découverte très tardive pour moi, mais que je ne regrette nullement. Il faut dire en plus, ils ont su lancer leur publication grâce à des prix attractifs sur les premiers numéros, sur les premiers tomes. C'est comme pour les publications Hachette. Les premiers numéros sont moins chers que jusqu'à atteindre un prix de croisière. Même là, le prix de croisière pour les derniers était de 8 euros et quelques. Donc, ça restait très très accessible. Surtout que vous verrez, ça permet d'obtenir des très bons titres, des très bonnes sagas pour moins de 10 euros. C'est quand même rare pour être souligné. Après Spider-Man, il fallait bien profiter d'un battage médiatique. Et là, il s'agissait de Thor. Thor qui sortait sur les écrans, sur nos grands écrans à cette époque-là. Et donc le deuxième numéro, c'est encore du Romita Junior sur Thor. Et c'est Dan Jurgens à l'écriture. Dan Jurgens qui est l'homme qui a tué Superman et qui a cloné Spider-Man, pour faire court. Et malheureusement, je n'ai pas autant accroché. Non pas que ce soit moche, non pas que ce soit inintéressant, mais je lisais dans le même temps Thor de Straczynski et Coipel, et puis après il y a eu The Mighty Thor de Fraction et de Coipel. Et là, c'est difficile de tenir la comparaison face à ces gros classiques. Donc malheureusement, pas autant accroché que pour Spider-Man. Troisième numéro, Iron Man. Donc là, c'est encore une saga. C'est une saga très connue. Autant pour celle de Thor, ce n'est pas ce n'est pas un nom qu'on connaît tous. Mais là, il s'agit de Extremis, de Granoff et Warren Ellis. Donc Granoff, on reconnaît au premier coup d'œil. Il réalise ce qu'il sait faire de mieux. C'est assez bluffant. Même si je le préfère sur des couvertures que sur des runs entiers. Pas forcément besoin de connaître le personnage. Très intéressant, surtout pour le prix, il faut le dire. Ça reste quelque chose qu'il faut lire, Extremis, même si c'est une saga qui divise énormément le public. Quatrième tome, c'est les X-Men. Les X-Men avec Brubaker à l'écriture. Premier titre qui ne s'adresse pas forcément aux néophytes. Il s'agit plus là il faut quand même avoir une certaine connaissance pour tout saisir, pour saisir toutes les nuances, toutes les subtilités du titre, toutes les références. Ça reste lisible pour un néophyte, mais ça n'a pas du tout la même portée. Là, c'était également pour accompagner la sortie du film X-Men First Class. Une bonne lecture. Ce n'est pas le cas
du suivant, Wolverine. Bon, encore un héros très connu, que tout le monde, qui est très vendeur, mais là, c'est pas top. C'est pas top. Pourtant, c'est Loeb et Bianchi au dessin. Mais le dessin, c'est assez beau, mais ça manque de vie. Le dessin manque de caractère et de vie pour moi. Je n'ai pas du tout accroché à ce Wolverine que je n'avais pas lu. Je n'aime pas la manière dont utilisait Creed. Et ce fut donc ma première grosse déception. Ensuite, le géant vert, Hulk. Là, c'est plus complexe pour moi car je n'ai pas forcément lu énormément de Hulk. Et j'ai pas plus que ça accroché. C'est encore Romita Junior. Je viens de tilter qu'il a vraiment participé à. Enfin, ils sont vraiment servis de ses dessins pour les grandes sagas. Mais je n'ai pas forcément accroché. C'est pas à la base un personnage qui m'intéresse énormément, mais là, lire Wolverine puis ça à la suite, ce fut un peu dur. Autre film à avoir vu le jour cette année, Captain America. Et donc là, on nous a servi le Captain America. D'ailleurs, le rythme d'apparition a été un peu chamboulé pour qu'il puisse coïncider avec le film. C'est Mark Waid à l'écriture et Andy Kubert au dessin. Et ce n'est pas ce que j'attends d'un Captain America. J'attends du Cap qui tape des nazis, mais là qui tape des aliens. Mais là non, on tombe vraiment dans le fantastique avec Captain America, enfin avec un méchant qui s'attaque Cauchemar, qui s'attaque au rêve américain et donc à toutes les personnes qui ont réussi et concrétisé ce American Dream et donc Captain America. Pas des plus passionnants. Là aussi, je lisais en même temps le Captain America qui vient de sortir en VO, l'Ongoing, et la comparaison était difficile. Pour le numéro 8, un must-have, Daredevil, Frank Miller, David Mazzucchelli, Born Again, rien à dire. À ce prix-là, c'est donné. Un titre que tout le monde devrait avoir lu, qui devrait être distribué à l'école. Pas seulement pour les lecteurs de comics, c'est même d'ailleurs ça qui est très très fort avec ce titre, c'est que ce n'est pas un titre de super-héros. C'est magnifique. Si vous l'avez pas encore, récupérez-le, lisez-le. Il ne faut pas passer avec. Au pire, récupérez-vous l'omnibus. C'est certes un peu cher, mais c'est un titre à avoir lu au moins une fois dans sa vie, même plusieurs fois c'est mieux. Donc Daredevil par Frank Miller et David Mazzucchelli. The Avengers. Alors là, Kurt Busiek et Georges Pérez, je suis désolé, je ne suis pas arrivé au bout. Je n'ai pas réussi. J'ai du mal avec les dessins, j'ai du mal avec l'histoire, ça m'a ennuyé et je n'ai pas pu aller au bout. C'est rare quand ça m'arrive, mais là, je peux pas en dire plus. Et enfin, The Fantastic Four. Alors là, les Fantastic Four de Mark Waid et Mike Wieringo au dessin. Alors les dessins font très enfantin, comme vous pouvez le voir. J'ai spoilé sans faire exprès. Les dessins sont très enfantins et ça ne m'a pas passionné plus que ça. Je ne suis pas un adepte à la base des Fantastic Four, mais je l'ai lu le même soir que les 600, que le Fantastic Four 600, où là j'ai pris une claque. C'était très bien écrit, très intéressant. Donc là, pareil, hein, il y a la comparaison, mais non, je reste sur ma faim, énormément. Autre avantage donc de ces grandes sagas, ce fut les fascicules qui étaient avec les différents tomes qui reprenaient Marvels. Donc Marvels, qu'est-ce que c'est? Marvels, c'est une mini-série de 4 singles qui est sortie en 1994
écrite par Kurt Busiek et dessinée par Alex Ross. Ça a été le titre qui a lancé Alex Ross, que tout le monde connaît pour son style peinturé, notamment sur Kingdom Come. Pareil, magnifique ouvrage, hein, Kingdom Come. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le dessin d'Alex Ross, c'est des tableaux. Chaque planche est un tableau. Donc, très intéressant. Pour revenir sur ce Marvels, l'histoire débute en 1939 et on suit Phil Sheldon, un journaliste, et la naissance donc de ce qu'il appelle les Marvels, avec la Torche humaine, Namor, donc l'apparition des premiers super-humains. Un peu à la manière de DC Legacies, où là on suivait c'est un policier à la retraite qui nous racontait toute l'histoire de DC, de la maison DC à travers le temps, depuis sa naissance, des premiers héros jusqu'à dernièrement. Où là, et c'est écrit par Len Wein, dessiné par une pléthore d'auteurs. Donc là, on revenait vraiment sur toute l'histoire. Là, on revient vraiment que sur certaines dates marquantes, sur certains personnages. Et c'est vraiment très très bien raconté, c'est vraiment très bien dessiné, il y a un style à part. C'est du Alex Ross, on aime ou on n'aime pas. Mais Marvels est vraiment une très très bonne lecture. Il a d'ailleurs gagné des Eisner Awards en tant que Best Finite Series, et également Alex Ross a gagné le Eisner Award du Best Painter. Le format est un peu dommage. Je pense que je vais essayer de me récupérer un TPB de Marvels. Ça vaut le coup. Là, c'était trop découpé, donc une mini-série de 4 singles. Ça prend les 8 premiers, donc là, les 8 premiers fascicules. Le 9e reprend une petite introduction qui a été faite, qui revient sur la Torche humaine. Et le dernier sur des petites anecdotes, avec des artworks également. Les artworks sont vraiment très très jolis. On reprend chaque personnage, et également plein d'anecdotes sur le dessin, sur des personnages, sur les caméos qu'on peut voir si on est attentif sur les dessins. Mais vraiment Marvels, une très bonne surprise. Enfin une surprise dont je connaissais la qualité, c'est juste que je n'avais jamais eu l'occasion de le lire avant. Dommage qu'il n'y ait pas qu'il l'ait sorti dans ce format. Donc voilà, pour un petit retour rapide sur l'intégralité des grandes sagas. J'espère que ça vous a donné envie d'en lire certains, et je vous dis à bientôt sur The Cap Gamer.